Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur mon canal YouTube. Moi c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Aujourd'hui j'aborde le printemps vu par la médecine traditionnelle chinoise ou comment nourrir et honorer son foie. Le foie correspond à l'énergie du printemps. Il a, entre autres fonctions, la gestion de nos muscles et tendons. Il aime tout ce qui est de couleur verte. À l'extérieur, c'est la nature, les fleurs, les arbres, les plantes, la forêt. Marcher dans la nature, pieds nus, dès que le temps le permet, c'est encore mieux qu'aligner un arbre ou simplement s'asseoir au pied de son tronc, s'allonger à même la terre ou l'herbe. C'est le vert que vous mettez aussi dans votre assiette. Et cela tombe bien car sa saison étant le printemps, on commence à récolter des légumes verts. Un point de vigilance. Tous les autres organes ont aussi besoin d'être nourris. Il est important que votre assiette soit équilibrée en saveurs, nature et couleur des aliments. Je rappelle qu'en médecine chinoise, il y a 5 saveurs, le doux, le salé, le piquant, l'acide et l'amer, 5 natures, froid, frais, neutre, tiède et chaud, et 5 couleurs, vert, rouge, jaune, blanc et noir. Le minimum pour chaque repas, 3 saveurs, 3 natures, 3 couleurs. Nous mangeons aussi avec nos yeux. Le foie aime tout ce qui est lacto-fermenté, par exemple la fermentation à base de sel comme la choucroute. Donc les légumes verts, les légumes lacto-fermentés, tous les agrumes vont nourrir le foie. Pensez à ajouter un légume vert ou lacto-fermenté ou un agrume tous les jours dans votre alimentation. Les huiles aussi sont bonnes pour le foie, qu'elles soient d'olive ou de coco ou de soja. Le foie, c'est la saveur acide comme la fraise, la rhubarbe par exemple. Pourquoi pas aussi mettre une lumière verte autour de vous, porter des vêtements verts, posez votre main droite sur votre foie, fermez les yeux et lui envoyer de l'énergie verte. Le foie, c'est le grand stratège ou encore le général des armées. C'est celui qui coordonne, planifie, c'est la projection de nos plans de vie. Tant qu'il va bien, tout roule. S'il y a un déséquilibre, le foie s'énerve et c'est l'anarchie énergétique pour les autres organes. Son émotion est la colère, ainsi que l'irritabilité, l'hyperémotivité, la frustration, la colère envers soi, la honte, l'énervement facile, la désorganisation. En plus de gérer ses propres émotions, il a en charge la gestion des émotions des autres organes. Le foie, c'est le mouvement ascendant, la croissance, la montée et l'expansion. C'est l'image même de l'enfant qui grandit, de la plante qui éclot, de la graine qui germe. C'est la puissance incarnée. Le foie aime la vie profondément. Il aime explorer toutes les potentialités que vous avez, toutes les capacités, tous les projets, tous les plans. C'est aussi la créativité, l'expression artistique, quelle qu'elle soit, la danse, l'écriture, la poterie, le théâtre, le chant, peu importe votre mode d'expression, créer, cuisiner aussi est créatif. Tout est créativité à partir du moment où vous laissez libre cours à votre expression, à qui vous êtes. Le nec plus ultra, comme l'élément du foie c'est le bois, c'est la sculpture sur bois. Le foie est hyper curieux, c'est un enfant qui demande toujours pourquoi ? Qui veut savoir, explorer, il ne connaît pas de limites et il n'aime pas les limites. Un bon sommeil est important pour le foie. Se coucher tôt permet au foie de se régénérer. C'est un révélateur que quelque chose se déséquilibre dans votre corps. Ça peut être une émotion, un dysfonctionnement biochimique, votre alimentation, votre colère, votre manque de sommeil. Bref, le foie est un signal d'alarme. Comment se comporte-t-il dans le corps ? Que se passe-t-il quand cette fonction de croissance et d'expansion dans le corps est contrainte ? Un déséquilibre énergétique du foie, c'est une personne qui a 10 000 idées à la minute, qui a plein de projets, plein de plans de vie, une envie de vivre très importante. Elle veut toujours aller plus loin, plus haut, plus fort. Toute la journée, vous êtes contraint. Vous devez remplir vos rôles et parfois, vous avez plaisir à le faire et parfois non. Alors, vous conjuguez toute la journée avec des entraves à votre libre circulation de l'énergie, de vos envies, de vos projets et de vos plans. L'énergie du foie se voit aussi dans les cycles menstruels. Quand tout est fluide, le cycle est harmonieux. À l'inverse, le cycle est déréglé, irrégulier, stagnant, douloureux. On va avoir des gonflements parce que quand les contraintes, ça vous gonfle et ça peut vous gonfler au niveau de la tête, migraine, céphalée, sensation d'exploser. Ça peut vous gonfler au niveau de la poitrine. Les sensations d'oppression dans la poitrine, c'est votre foie qui dit « Attention, je suis sous pression et je n'aime pas ça ». Ça peut vous gonfler à un endroit qu'on ne soupçonne pas, la gorge. Cette sensation de gorge serrée et gonflée, en médecine chinoise, c'est le syndrome du noyau de prune. Avez-vous quelque chose qui est resté coincé? Des non-dits? Des frustrations?
Pour faire circuler l'énergie de notre foie, c'est simple, c'est le mouvement. Donc à partir du moment où on est sédentaire, on ne bouge pas, on ne s'exprime pas, on ne voyage pas, on ne fait pas de nouvelles rencontres, on ne se lance pas de petits défis, quand on supprime nos émotions, quand on ne les exprime pas, quand on ne s'autorise pas à être en colère, quand on maltraite notre foie avec de l'alcool, de la drogue, cela engendre des problèmes de libre circulation de l'énergie dans le corps et on bloque le mouvement du foie. Si le mouvement lui fait du bien, le mouvement en excès va le nuire. Voir, regarder, utiliser nos yeux, ça fait du bien au foie. Mais les écrans d'ordinateur, du portable, de la télé, c'est trop de stimulation visuelle qui par des sources de lumière qui sont extrêmement difficiles pour le foie. Donc, revenons plutôt à des livres, regardons dans le loin, observons le paysage, regardons par la fenêtre et ne pas avoir en permanence un écran devant les yeux. Le plus important, c'est de bouger, de pratiquer du sport, d'aller marcher, bouger dans votre tête, apprenez quelque chose de nouveau, découvrez quelque chose que vous n'avez jamais vu, chantez. Le massage aussi fait un bien fou au foie. Le massage met en mouvement nos muscles, notre circulation et aussi l'énergie stagnante en médecine chinoise. Je vous reçois sur rendez-vous les après-midi de 14h à 20h les lundis, mercredis et vendredis sur Villeneuve-d'Ascq, dans le département du Nord. Le foie, c'est l'Est, le soleil levant, c'est le début de la vie, c'est le début de chaque cycle. Le foie gouverne la libre circulation du qi, c'est-à-dire le mouvement de tous vos mouvements énergétiques, circulatoires et métaboliques du corps. Cette libre circulation du foie est primordiale pour notre équilibre physique mais aussi mental. L'organe du sens du foie, c'est l'œil. On dit que le foie s'exprime aux yeux. Il régit aussi la qualité de nos cheveux et de nos ongles. Le foie abrite aussi ce qu'on appelle le run en médecine chinoise. C'est l'esprit du foie, c'est notre subconscient. La marée énergétique du foie est de 1h à 3h du matin. C'est là où le foie va avoir sa plus belle expression. Si vous vous réveillez à ce moment-là et que vous rencontrez des difficultés à vous rendormir, c'est naturel. Le foie, c'est notre subconscient, notre inconscient. Il est donc très actif la nuit. Les pensées se bousculent dans votre tête. Le carrousel mental est lancé. Cela signe un foie déséquilibré qui n'arrive pas à retrouver son calme car trop animé. C'est le cas aussi quand on a des rêves, beaucoup de rêves ou trop de rêves dont on se souvient. Quand vous vous endormez avec une question, la nuit, le foie explore toutes les réalités possibles. C'est pour cela qu'il est très important pour notre subconscient de bien dormir pour avoir une bonne stratégie de vie. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, toutes les insomnies ne sont pas dues au foie, alors cessons de toujours l'incriminer. Et la vésicule biliaire. Que se passe-t-il quand l'énergie de la vésicule biliaire est bloquée ? Connaissez-vous des personnes qui ont tellement de projets, monter une entreprise, voyager, construire des maisons, et puis après, et encore, et elles ne réalisent jamais rien. Elles ont un projet et ne passent jamais à l'action. Ou vous avez aussi des personnes qui mettent plein de projets en place, créer une entreprise, bâtir une maison, partir en voyage, mais ces personnes passent à l'action sans aucune stratégie, aucun plan, aucune création. Là, l'énergie de la vésicule biliaire est en roue libre et l'énergie du foie est complètement raplapla, incapable de créer, de planifier ou d'avoir de bonnes stratégies. Quand notre foie n'a pas suffisamment d'énergie ou d'équilibre, tous nos plans échouent. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.